Bienvenue à tous pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous parler de l'art du pixel art, donc comment réaliser un pixel art réussi. Je vais vous donner des astuces et techniques, la façon de les construire, la façon d'imaginer la position des blocs, de mettre en œuvre les couleurs. Je vous invite à regarder. Voilà, j'ai réalisé un seau. Je vais vous expliquer en détail comment le faire. Donc pour commencer, je me suis inspiré de l'item seau j'ai dans ma main, en prenant les tailles réelles des blocs. Si vous regardez bien l'image, vous distinguerez des petits blocs euh, que vous pouvez très facilement deviner leur forme, combien il y en a. Par exemple, ici, on peut deviner qu'il y a deux petits blocs, parce qu'on voit qu'il y a un gris et un blanc. Ensuite, ici, on peut deviner qu'il y en a trois, parce que c'est un peu plus grand que ça, mais pas aussi grand que 4. Et au fur et à mesure, vous pouvez réussir à deviner donc la taille réelle des objets. Donc déjà, ça c'est pour la position des blocs et la réalisation des items Minecraft autres que des blocs. Car pour les blocs, c'est beaucoup plus compliqué, que je vous expliquerai tout ça dans un autre tuto. Donc pour commencer, on va prendre notre seau, on va mettre en item frame. Sûr, si vous êtes en créative, vous le comparez par rapport à celui qui est dans votre main aux couleurs que vous avez. Donc là, j'ai choisi le gris clair parce qu'on en distingue sur cette partie du seau. J'ai aussi pris le blanc, car on distingue ici. Et je n'ai pris qu'une seule sorte de bleu pour l'eau, car les dégradés ne marchent pas sur le seau. C'est ce que je vous dis. Ça sert à rien d'essayer de mettre des effets de dégradés, ça rendra très moche. Si vous voulez faire un test, on voit que les dégradés correspondent à peu près au cyan. Alors on va tester quand même. Alors regardez. Vous voyez que les cubes du haut correspondent au cyan. Donc on va prendre la couleur cyan et on va remplacer donc les cubes du haut du seau par de la couleur cyan. Vous verrez qu'elle ne rend pas très bien. Donc les dégradés sont très déconseillés, je les déconseille vraiment. Si vous avez une couleur bleue ou quoi que ce soit, mettez-la uniforme. Vous voyez que ça rend pas spécialement bien. Ça fait un peu trop sur les... J'ai oublié d'en mettre par ici aussi, il y en a. Voilà, donc ça fait un peu trop. Moi je trouve que ça rend pas du tout bien. Donc je vous propose de mettre une couleur uniforme et homogène. Ça rendra bien mieux qu'un dégradé raté à partir de blocs. Voilà. Donc euh, voilà. Donc ça c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de toujours suivre l'item que vous avez, le nombre de blocs, de tout compter. Après pour les couleurs, donc pour les couleurs du seau, j'ai fait des dégradés, j'ai choisi au lieu de faire tout en gris, car là le dégradé est très marqué. Si vous voyez bien, il y a bien une coupure nette entre la partie blanche et la partie grise. On fait vraiment une différence sur l'item, donc ça rendra bien sur le seau. A priori, donc vous pouvez faire des essais. Normalement, après 2-3 essais, vous verrez la couleur que vous préférez. Moi j'ai mis ça, c'est ce que j'aime. Après, je ne suis pas vous, donc vous choisissez ce que vous voulez. Deuxièmement, pour d'autres items, comme une potion de n'importe quelle potion. Déjà, il y a une base à respecter qui est très simple, donc c'est une potion symétrique. Donc évitez vraiment tous les effets de couleurs ou de trucs ou de n'importe quoi. C'est vraiment sur la popo là, les effets d'impression qu'elle est enchantée. Il faut absolument éviter de les marquer, parce que c'est des effets qui rendront très mal, parce que c'est pas une couleur très distincte. Et là, c'est très déconseillé de faire les effets d'ensorceler sur les potions. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est une potion toute simple en comptant les blocs, comme j'ai fait sur le seau. Vous voyez, là si on met un seau en item frame juste à côté, vous voyez bien que le seau est assez... big fail. Que le seau représente parfaitement le bas. Regardez, si on compte à peu près le nombre de blocs, vous voyez qu'ici il y en a un. Là on peut distinguer deux et on imagine que ça fait deux fois ce qu'il y a là-bas. Donc on peut imaginer effectivement que le bloc fait 6 en bas. On voit aussi que, alors vous voyez que il y a quelques traits qui sont un peu plus blancs que les autres. J'ai choisi de les laisser en blanc normal parce que donc le dégradé, comme je vous disais, est trop faible. C'est comme il y a plusieurs nuances de gris, mais les gris correspondent pas. Il n'y a pas assez
d'écart entre chaque couleur pour pouvoir faire ces dégradés. Donc voilà. C'est la même chose pour les potions. Il y a certaines popos qui sont infaisables. C'est comme celle de moi je dis ça par exemple celle donc, de slowless, donc celle de ralentissement, qui permettent que l'adversaire ne peut est ralenti justement, et qui fait et les weakness aussi qui font moins de dégâts. C'est des popos qui sont pas vraiment refaisables, les couleurs n'existent pas vraiment. C'est comme pour les popos de flash, les popos splash, le violet qui est utilisé dans la bordure. Vous voyez que sur les popos normales, c'est du blanc. Dans les popos de dommage, c'est du violet. Donc le violet est plus difficilement faisable. Moi personnellement, je le fais avec de la Neverac ou de la brique du Never. Donc la Neverac est un peu moins conseillée parce que ça rend pas toujours bien. Mais la brique du Never est vachement bien et elle limite vachement bien la couleur. J'ai aussi fait ça avec de la Soul Sand, donc comme ça, qui est un peu marron mais qu'au final ça rend très très bien. Vous pouvez aussi pour les nuances de beige et tout ça qui n'y a pas vraiment, il y a du rose, utiliser le bois. Le bois est très très bien dans ces nuances-là pour parler des couleurs. Alors moi je vous déconseille fortement les blocs de minerais. Je vous déconseille fortement parce que ça fait vraiment bizarre. Regardez, si on fait un item, par exemple un item jaune, un rond jaune comme ceci, voilà, et bien vous voyez que c'est trop éclatant par rapport au reste, c'est pas, oui, ça va pas très bien avec la laine. Donc si vous faites un truc entièrement en bloc d'or, pourquoi pas, ou bloc de diam, ça revient même. D'accord, mais c'est fortement déconseillé. Alors une autre chose que je vous déconseille, c'est donc les dégradés, comme je vous l'avais dit auparavant, et c'est aussi d'utiliser des blocs comme des blocs comme par exemple les blocs de décoration comme les coffres et tout ça. Ça peut faire une couleur pas mal, mais c'est fortement déconseillé parce qu'ils n'ont pas la même taille que les autres blocs, donc ça rend très moche, ça fait des espaces, on voit ce qu'il y a derrière, donc c'est pas agréable à la vue. Je vous conseille aussi beaucoup d'utiliser la bedrock qui imite pas mal de couleurs, qui est en fait qui fait le dégradé entre le noir et le gris, enfin, si vous êtes en créatif bien sûr. Et aussi la brique de stone, donc qui donne une couleur un peu lisse du gris, un gris assez clair, donc qui fait la transition entre le gris foncé et le gris clair, c'est un peu entre les deux. Je vous conseille aussi la endstone, donc qui rend un jaune pâle, qui rend pas mal sur certains pixel art. Le bloc d'émeraude, bizarrement, n'est pas comme les autres blocs. Je vous le conseille, le bloc d'émeraude, parce que vraiment, il peut beaucoup servir pour faire des verres, parce que les verres, on en a que deux, qui sont vraiment très très éloignés. Donc c'est un verre un peu plus pâle, donc il peut être très pratique. Aussi, je vous conseille donc le sable, et surtout la smooth sandstone, qui est bien mieux que le sable en consistance, pour faire des choses jaunes, mais beaucoup moins marquées, plus tirant vers le blanc. Donc qui peut remplacer la Endstone. Euh, Personnellement, je trouve que c'est mieux, mais si vous faites comme vous voulez. Il y a aussi la Stone qui est aussi pareil que la brique de Stone qui permet de faire des nuances. Et aussi, alors ça, c'est une chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, une citrouille à l'envers qui fait un orange très beau. Donc de loin, par rapport au orange comme ça, si on prend l'arrière d'une citrouille, ça rend un orange. Attendez, je vais vous mettre de la lumière. Ça rend le orange différent. Donc de loin, on voit une nuance quand même. C'est un orange un peu plus profond. Là, c'est les citrouilles à l'envers. C'est un orange différent. Donc un orange un peu plus éclatant, un peu moins. Là, ça tire un peu vers le beige, le orange. Donc c'est un orange. Donc aussi, on a le. Alors aussi, par contre, ça, je ne vous le déconseille pas. C'est les fours à l'envers. Alors ça rend très très bien aussi. Je vais vous démontrer ça. C'est un peu une transition si vous voulez faire un dégradé entre du gris et un peu de stone et du gris, parce que vous voyez, il y a un côté qui est clair, un côté qui est foncé. C'est comme si vous mettez deux demi-dalles de couleurs différentes, ce qui est impossible. Donc c'est pas mal pour passer de transition de couleurs, de faire des dégradés. Il y a aussi d'autres blocs de décoration comme le jukebox.
que je vous conseille bien sûr aussi, qui permet d'avoir un marron un peu tirant vers le moi je trouve que c'est un peu tirant vers le rouge violet, mais pas beaucoup, donc c'est un un marron tirant oui vers le rouge, qui est assez agréable à l'œil de loin bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser par exemple des blocs ou même des décorations comme ça, des items frame par-dessus des blocs, ça peut rendre pas mal du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, si je pose un item frame comme ceci, ça peut rendre une couleur, une autre couleur, mais c'est que pour certains pixel art emblématiques, comme si vous voulez faire un jukebox, vous voyez. Alors, il y en a un posé là. Donc un jukebox, ça nécessite, vous voyez, des marrons de plusieurs couleurs, sachant qu'on n'a qu'un seul marron. Celui-là pour faire le marron clair est très bien. Mettez un marron derrière et un item frame devant. Ça peut rendre très bien. Donc moi je vous propose de se quitter sur ces dernières astuces. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Donc ça me ferait très plaisir si vous abonnez à ma chaîne. Et j'ai plein d'autres vidéos que je vais poster bientôt. Je suis de nouveau sur un élan de vidéos. Donc vous aurez 3-4 vidéos dans les 2 mois qui suivent. Le prochain tuto sera sur comment former un event jump. Le tuto d'après sera comment construire une base protégée sur un serveur PVP. Je vous montrerai tout ça en créative. La troisième chose, le quatrième tuto, je pense, il sera sur comment créer des aqua-circuits, c'est-à-dire des circuits avec de l'eau, des courants d'eau, avec un bateau qui permet de, de, de faire un circuit, un parcours qui est assez intéressant, ou un circuit de minecart. Je ne sais pas tout à fait ce que je vais faire dans le quatrième épisode, je pense que ça sera une surprise. Peut-être que ça sera aucune des deux choses que je vous ai dit. Mais j'espère donc que vous allez vous abonner et que vous allez aimer mes prochaines vidéos. Bon bah nous allons nous quitter sur cette magnifique image de saut et sur ma petite maison que j'ai construite. Bon bah j'espère à bientôt et merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo.